Bonjour, alors j'ai décidé de faire une petite interprétation d'un vidéo de Trevor Illesley, What to Expect in the Cocoon of the Dark Night of the Soul, partie Part 2. C'est parce que je m'apprête à parler en français, fait que j'ai fait une petite déviation de son titre. Alors, allons-y. Ce nouveau toit a beaucoup plus de pouvoir. Et soit dit en passant, nous sommes testés pour voir comment nous allons utiliser ce nouveau pouvoir. Est-ce qu'on va l'utiliser pour en faire de mauvaises choses ou faire de bonnes choses? Un test immense. Je fais de l'interprétation, alors j'ai même pas écrit qu'est-ce qu'il est en train de dire. J'interprète en réécoutant cette partie de message que je trouve très intéressant. C'est le test. Et si tu passes au travers, il n'y a pas de diplôme que tu vas pouvoir recevoir. J'ai bien peur qu'il n'y a pas de diplôme pour ça. Être soi-même, c'est le diplôme. C'est dur de dire aux autres qu'est-ce que tu passes. Et c'est aussi difficile de dire aux autres lorsque tu y es parvenu que tu es en dehors du tunnel, enfin. Il dit ensuite, bien, sais-tu quoi? Je m'en fous. Je me fous de ce que les gens pensent de moi. Parce que sais-tu quoi? Les gens pensent toujours à toi. Leurs propres pensées vont décider qui tu es et ce que tu es. Mais ça ne compte pas. C'est ce que toi, tu décides que tu es qui compte. Alors, concluons cette étape du cocon. Alors, c'est quelque chose que c'est un processus. C'est pas quelque chose que tu peux arrêter. Tu as pris la voie. Tu es dans le tunnel et tu peux voir la lumière à la fin du tunnel. Et oui, c'est vrai que chaque fois que tu penses que tu es finalement arrivé à la fin du tunnel, la lumière semble disparaître et finalement être non seulement elle semble disparaître de devant toi parce que tu penses y être finalement arrivé, mais aussi elle semble se déplacer encore plus loin. C'est correct, ça fait partie de la game. Ça fait partie de l'expérience. En fait, c'est un bon signe, parce que la route est plus longue. Et plus la route est longue, bien plus que tu as à apprendre. Alors c'est un bon signe. Et plus tu apprends, bien plus que tu acquiers de la sagesse. C'est ton âme qui te met sur cette expérience incroyable pour arriver à la lumière. Qu'est-ce que la lumière? C'est toi. C'est toi qui vas te sauver. C'est toi qui vas t'aimer. Parce que tu es la relation. C'est ton vrai moi. La personne que tu devais être avant que le programme te soit imposé. Aussi, si j'étais toi, mais je ne suis pas toi. Quant à moi, je n'ai pas pris les pilules contre la dépression. Je savais qu'elle n'allait pas fonctionner. Fais ta propre recherche à ce sujet. Parce que même si tu prends les pilules contre la dépression, je te le garantis, tu détestes les consommer. C'est un bon signe. Ça n'a rien fait. Ces pilules ne vont pas t'aimer. Ces pilules ne vont pas t'apprendre, ne vont pas t'enseigner, devrais-je dire. Et elles ne vont pas te guider non plus. En fait, ces pilules-là vont plus pas t'endormir, mais te mettre en quelque sorte zombie. Ne t'inquiète pas, la dépression est une épidémie en ce moment.
Alors, tu n'es pas seul. C'est pas une pilule contre la dépression qui va te donner un sens à ta vie et qui va t'enseigner le but de ta vie. Il n'y a aucune pilule qui fait ça. Recherche par toi-même. Et si tu en prends, dis-moi comment tu te sens. Demande-toi comment tu te sens lorsque tu prends ces pilules antidépressives. Tu ne vas pas aller mieux. Permets-moi de te partager un peu concernant mon aventure. Je suis sûre que c'est pas très éloigné de ta propre expérience, vraiment. Il semble que tu revis les mêmes choses et la raison principale étant, il y a un nombre limité d'expériences et de chapitres que tu peux vivre dans le processus que nous appelons la vie. À la base, j'étais écœurée de toute la merde que la vie m'a apportée. J'étais tannée de faire semblant d'être heureux, puisque ce que les gens faisaient en réalité, c'est de me rendre malheureux lorsque je cherchais le bonheur. Plus je gagnais d'argent, plus j'avais de taxes à payer. Plus que j'obtenais, plus que j'avais peur de perdre. Plus j'ai aimé, plus on m'a fait mal. Plus j'avais d'acquisitions, plus les gens voulaient avoir ces acquisitions de moi. Alors je veux juste faire ça bien clair qu'il disait aussi, bien plus j'étais heureux, plus les gens autour de moi voulaient me rendre malheureux. Je pourchassais le monde à essayer d'avoir le contrôle sur ma vie avec mes deux mains, essayant de survivre. Chaque fois que je pensais avoir une poigne sur la vie, je sentais que le tapis était tiré d'en dessous de moi. Tout ce que j'ai fait pour améliorer ma vie était en train de se désintégrer. Est-ce que c'était moi qui, finalement, trouvais ça, qui n'arrivait pas à continuer à survivre? Il semble que j'ai tout fait en sorte pour faire en sorte que la business prospère, des relations pour durer plus longuement et l'argent de continuer à arriver. Et le facteur le plus important que j'ai découvert est ceci. Je ne pouvais pas soutenir le sentiment d'amour. Ma vie, dans tous les sens, se désintégrait. Et ceci a continué pendant plusieurs années. J'ai essayé de m'agripper à ce que j'avais. Et tout ce qui semblait arriver fut qu'il semble qu'on déplaçait toujours, le point d'arrivée. Alors, à partir du moment que tu penses être revenu sur tes pieds, quelque chose arrivait, et puis là, ben finalement, encore une fois, le tapis est enlevé en dessous de ton pied et tu tombais encore. J'en ai eu assez. Alors, j'ai décidé de laisser beaucoup de choses aller, tout simplement. Je me suis dit à moi-même, bien, si je laisse toutes les choses aller, toutes les choses aller, si j'abandonne tout, plutôt, c'est pas tant de laisser les choses aller que de se détacher de tout. OK? Petite correction de ma part. J'ai toujours cru que la vie était comme ceci. Si ça marche, ça marche. Si ça ne fonctionne pas, bien, ça ne fonctionne pas. Et c'est la façon la plus simple que je peux continuer cette expérience. J'ai su que je ne pouvais pas contrôler ma vie. Alors, j'ai laissé tout simplement aller.
mais encore une fois, dans le sens de détachement et non pas dans le sens de tout laisser aller, bien entendu. Sinon, ça créerait plus de problèmes, n'est-ce pas? Ça, c'est un commentaire que je fais. Parce que je devais faire une petite précision précédemment. Ça ne peut pas être ma vie, j'ai pensé, parce que c'était trop pénible à vivre. C'est trop difficile d'être capable d'être heureux. Je suis tombée en dépression vraiment profondément. J'étais so messed up que je voulais pas continuer à vivre. J'avais vraiment l'impression que la vie m'était très défavorable. Je ne pouvais pas continuer à avoir un autre 30 ans de ce que j'ai eu précédemment, j'ai pensé. Alors j'ai décidé de mourir. Mais premièrement, j'ai décidé d'écrire une lettre. Pas à Dieu, pas à Jésus, ni aux anges. Là, tu dois penser que j'écrivais une lettre pour me préparer au suicide, pour laisser à ma famille. Mais ça n'allait pas devenir ma mort. Ça n'était pas assez dramatique pour moi. Je voulais quelque chose de plus difficile, de plus challenging que de prendre ma vie. J'ai voulu me transformer. J'ai voulu recommencer à nouveau. J'ai voulu croire que ma vie valait la peine d'être vécue et que j'étais spéciale. Je voulais être capable de guérir mon esprit, mes émotions et ma souffrance de mes expériences. Alors j'ai décidé de demander au Dieu le plus important de la planète. J'ai décidé d'aller au top pour avoir des réponses. Alors j'ai décidé d'écrire une lettre à l'homme qui était en mesure de réellement m'aider concernant ce conflit. L'homme qui allait m'écouter, qui allait m'aimer et qui allait me guider. Alors j'ai décidé d'écrire ma lettre à mon âme. Mon âme était ma dernière chance de survie. Alors j'ai demandé cette simple question à mon âme. Mon âme, qui veux-tu que je sois? Et mon âme m'a répondu, sois moi. C'est à ce moment que j'ai eu confiance en la vérité. Mon âme voulait m'aider à trouver qui j'étais vraiment. Mais plus important encore, mon âme voulait que je sache qui est-ce que j'allais devenir. Alors pour plusieurs années, j'ai eu une conversation avec le plus grand éducateur de la planète. Et il était à l'intérieur de moi depuis le début, me guidant, m'inspirant, me transformant et me faisant devenir la personne qui allait être éveillée, qui était intuitif, qui avait de la sagesse, plus important encore, d'aimer qui je suis. Mon âme m'a dit que la plus grande relation sur cette planète était d'être moi-même. Et être moi-même est la signification et le but de ma vie. Et ceci est ta direction. Être toi-même, regarder à ton corps, regarder à ton esprit et observer tes émotions. Sois moi. Questionne être toi-même et réponds-toi concernant être toi-même. Et si tu veux vraiment connaître de grandes vérités, alors demande à ton âme qui tu es vraiment et tu vas découvrir qui tu es vraiment. Et ceci est le procédé de la nuit noire de l'âme dans le cocon. Alors ceci est une interprétation du vidéo de Trevor Illesley. Le titre What to Expect in the Cocoon of the Dark Night of the Soul, Part 2. Merci pour ton écoute.
aux autres qu'est-ce que tu passes. Et c'est aussi difficile de dire aux autres lorsque tu y es parvenu que tu es en dehors du tunnel, enfin. Il dit ensuite, bien, sais-tu quoi? Je m'en fous. Je me fous de ce que les gens pensent de moi. Parce que, sais-tu quoi? Les gens pensent toujours. Bonjour, alors j'ai décidé de faire une petite interprétation d'une vidéo de Trevor E. Leslie. What to expect in the cocoon of the dark night of the soul, partie part 2. C'est parce que je m'apprête à parler en français, fait que j'ai fait une petite déviation de son titre. Toujours à toi. Leurs propres pensées vont décider qui tu es et ce que tu es. Mais ça ne compte pas. C'est ce que toi, tu décides que tu es qui compte. Alors, concluons cette étape du cocon. Alors, c'est quelque chose que tu... Alors, allons-y. Ce nouveau toi a beaucoup plus de pouvoir. Et soit dit en passant, nous sommes testés pour voir comment nous allons utiliser ce nouveau pouvoir. Est-ce qu'on va l'utiliser pour en faire de mauvaises choses ou faire de bonnes choses? Un test immense. Je fais de l'interprétation, alors j'ai même pas écrit qu'est-ce qu'il est en train de dire. J'interprète en réécoutant cette partie de message que je trouve très intéressant. C'est le test. Et si tu passes au travers, il n'y a pas de diplôme que tu vas pouvoir recevoir. J'ai bien peur qu'il n'y a pas de diplôme pour ça. Être soi-même, c'est le diplôme. C'est dur de le dire aux